Access denied. Si vous regardez ce tuto, c'est que vous allez prendre la main sur un robot de téléprésence. Alors, c'est quoi ce type de robot? Le principe est simple. L'image et le son de votre ordinateur sont retransmis par le robot via une connexion Internet Wi-Fi, 3G ou 4G. Tout ce qui est enregistré de votre côté est retransmis intégralement par le robot. À son tour, le robot vous renvoie tout ce qui se passe de son côté via sa caméra et son micro. Et en plus, via une interface de pilotage, vous pouvez déplacer votre robot à distance. C'est un peu comme un Skype à roulette. Alors, je suis avec mon ami le robot lycéen, dans lequel vous pouvez prendre la main et le piloter. Ce robot est constitué de plusieurs parties. Les roues permettent de se déplacer avec le curseur ou avec votre souris. La partie moteur, intelligence, et vous avez ici un petit télémètre qui vous permet d'éviter les obstacles. Le cou qui est réglable en hauteur. Dans le cou, vous avez une petite caméra qui filme tout ce qui se passe autour des roues, qui permet de mieux vous déplacer. La tête constituée d'une webcam qui vous permet de voir ce qui se passe dans la classe. Un petit faisceau lumineux que vous pouvez balader sur le tableau pour montrer si vous suivez, si vous posez des questions. D'un écran dans lequel votre image peut apparaître ou votre vidéo peut apparaître. Les micros pour que vous entendiez ce qui se passe dans la classe. Le haut-parleur pour qu'on puisse vous écouter dans la classe. Et derrière, vous avez le bouton marche-arrêt. Une fois arrivé sur l'interface de pilotage, on a deux grandes zones. Sur la partie gauche de l'écran, une zone de communication et de pilotage du robot. Tandis que sur la droite, on a une zone avec les options de mon robot. Détaillons la zone à gauche. L'image principale, la grande image, vient de la caméra de mon robot. Tout ce qui passe devant mon robot m'est retransmis. Et je visualise dans cet écran. En dessous, j'ai trois petites zones. À gauche, mon image à moi. C'est un peu mon miroir. Il permet de régler ma luminosité, mon emplacement, ma caméra de ma webcam. Mais c'est surtout l'image qui s'affiche dans l'écran du robot. Au milieu, l'outil de navigation qui permet de piloter et de déplacer le robot. Et enfin à droite, l'image renvoyée par la deuxième caméra, fixée au cou du robot, celle qui me permet de voir en quelque sorte là où je mets les pieds. Et enfin dans cette partie de l'interface, deux petits détails. En haut à droite, un petit niveau sonore indiquant le volume de votre micro. Alors il faut faire attention, s'il est mal réglé, ça sera trop fort, hein. Le robot va parler trop fort. Et donc on peut déranger dans la salle où le robot sera présent. Et autre chose, s'il est saturé, s'il tape en haut, le compteur, le son sera saturé, on vous entendra mal. Et en bas, ce petit bouton, levez les doigts, qui permet de vous faire remarquer dans la salle, sans faire de bruit, en faisant clignoter des yeux, votre robot. Alors, revenons à la partie droite de l'écran. La partie droite de l'écran se découpe elle aussi en deux parties, deux sous-parties. En haut, une zone de discussion. Vous avez un petit souci sur le robot, vous voulez poser une question, vous pouvez poser sur cette zone de discussion. Ça c'est la partie du haut. La partie du bas, une partie de paramétrage plus technique. Se poser le robot, on active la béquille. Couper le micro. Éteindre la caméra. Faire varier la vitesse de son robot. Changer le volume sonore. Un petit voyant pour le niveau de la batterie, pour savoir si vous pouvez encore suivre ce qui se passe à distance. On peut changer la résolution de votre caméra, hein. Si vous n'avez pas beaucoup de débit, soit à un moment le débit internet est moins bon, on peut se mettre en SD, s'il est meilleur en HD.